Bonjour, aujourd'hui on va profiter un petit peu du soleil. Je vais vous emmener un petit peu sur un look de vacances, un look un petit peu Riviera, puisque je vais vous présenter un look que j'ai fait avec une majorité de produits, enfin qui m'a en tout cas été inspiré par ces produits-là, de la collection Riviera Fiesta, donc d'Agnès B pour le Club des créateurs de beauté. Parce que j'ai reçu quelques produits, enfin les produits de la collection pour review, et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit look avec ces produits là, sachant que c'est des teintes c'est des teintes un peu colorées, punchy, assez sympa je trouve pour l'été. Il y a beaucoup de jolies choses à faire avec. Les deux fards principaux, enfin les deux fards, il y en a que deux, donc c'est ceux-là, de la collection, c'est limoncello et crème cassis. Donc je vous les montrerai ouverts pendant la vidéo. J'utilise aussi dans la vidéo le fameux eyeliner ergonomique Agnès B, le Précis Eyeliner 60, que vous avez dû voir sur internet si vous avez traîné un petit peu, parce que ça a interloqué beaucoup de gens, la forme un petit peu bizarre de cet eyeliner là. Moi-même j'avoue que j'ai dû bien lire le dossier de presse pour voir comment on s'en servait, parce que c'est pas forcément intuitif hein, quand on le voit comme ça. Je me dis, à part, bon, je sais pas, on peut... voilà, c'est... Donc, en fait, c'est un liner qui donne un effet, une texture vinyle, donc assez brillant. C'est de l'ultra longue tenue, hein, c'est-à-dire que si vous prenez un seau d'eau sur la tête, tout part sauf le liner, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, quand on le démaquille, ça part en petites boulettes, c'est assez rigolo. Sauf quand on s'en met une dans l'œil, ça fait mal, j'ai testé, c'est pas terrible. Aspect vinyle, donc si vous cherchez un liner mat, noir mat, c'est clairement pas celui-là qu'il faut prendre. Et donc le côté un petit peu ergonomique, c'est moi qui ai l'habitude, ça fait X années que je pose du liner, j'ai pris mes habitudes, j'ai pris mes marques. Ça n'a pas forcément été facile au début de m'approprier celui-là, parce que c'est plus facile quand vous avez pas trop l'habitude d'en poser, que vous n'avez pas d'habitude ancrée de vous faire un truc un petit peu innovant comme ça, que quand vous avez le geste bien dans la main et que du coup il faut changer vos habitudes, c'est un peu plus difficile. Cela dit, j'en étais assez contente parce qu'au final j'ai réussi à faire avec des traits très fins que j'arrivais pas forcément avec d'autres liners. Donc c'est selon moi un très bon liner. Après il faut essayer pour voir si ça vous convient ou pas. Je peux pas vous dire, ça. Il y a des nanas qui ont essayé, ça leur convient pas du tout. Il y a des nanas qui en sont très contentes. De toute façon c'est comme tout produit ne peut pas convenir à tout le monde. Hein. Donc il faut voir, il faut l'essayer. L'avantage du club des créateurs beauté, c'est que régulièrement il y a des moins 40%, moins 50% et vous pouvez essayer de l'avoir. Je crois qu'il vaut une quinzaine d'euros. Vous pouvez pendant une commande etc. essayer de l'avoir un petit peu moins cher. Donc en fait il se tient, alors il se dévisse, il se tient en fait comme ça. Moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire un trait comme ça d'un seul coup, parce que avec ma paupière tombante il faut que j'ai un petit travail pour faire une virgule derrière. Et autant alors à droite ça va, j'ai réussi à le travailler, autant à gauche, comme c'est pas ma bonne main, je vous avoue que bon, pour le début j'arrive à le faire comme ça, après je suis obligée de le prendre comme ça. Parfois même avec la main droite, parce que je peux pas rester avec le liner dans le prolongement du doigt. Si vous avez un œil facile entre guillemets à dessiner au liner, que vraiment votre geste et je pose mon pinceau, je tire un trait, c'est bon, alors je pense que ce truc là il est fait pour vous, parce que là pour le coup le geste est vraiment, c'est comme quand je dessine, je pose mon truc, hop je fais mon trait, c'est nickel. Si je veux un trait très fin juste posé en ras des cils, je le trouve très bien, c'est parfait. Si je veux un liner travaillé comme ça avec une petite virgule qui remonte, qui est adaptée en fait à mon type de paupière, ça se fait, hein, je l'ai fait là, vous voyez, je le fais dans la vidéo, enfin il n'y a pas de... Mais par contre, c'est un petit peu plus compliqué à votre mauvaise main. Mais surgit-il que c'est moins compliqué que ce que je m'attendais, et que je vous dis, si vous pensez en fait rentrer dans ces catégories là un petit peu, ou vous débutez en liner, n'hésitez pas à l'essayer, je pense que ça vaut le coup, c'est quand même un très bon produit. Et puis alors évidemment au pire, si vous l'achetez, vous n'arrivez pas à l'utiliser comme ça comme ils disent, et ben vous le prenez comme ça. Enfin moi je sais que j'aime bien avoir les doigts très près de la pointe du pinceau pour plus de précision. J'aime pas être comme ça, enfin j'arrive pas. L'avantage c'est qu'honnêtement il s'utilise très bien comme ça, sans mettre le doigt dans l'anneau. C'est vraiment bien gérable, moi c'est ce que je fais quand vraiment j'arrive plus. Et donc je pense que même si vous l'achetez et que vous n'arrivez pas à l'utiliser
en position ergonomique. Ça reste un très bon eyeliner avec une bonne pointe feutre et une très bonne texture, et vous pouvez au pire l'utiliser comme ça. Donc, honnêtement, vous pouvez le prendre sans trop grand risque. Voilà, je suis désolée pour ce petit blabla introductif, hein. Moi-même j'aime pas trop les vidéos où il y a 20 minutes de blabla avant, mais je voulais quand même vous présenter un petit peu l'idée du look et puis vous faire une mini review de ce liner. Voilà, donc j'espère que ce petit look vous plaira. Alors pour commencer, comme d'habitude, j'ai posé ma base. Là cette fois c'est la base Art Déco. Ensuite, comme je vais appliquer un fard vert irisé, je sais que moi je l'avais posé tout seul sur une base sur la paupière avec juste un liner, et ça avait en fait fait ressortir une teinte jaune, comme j'ai en fait une tonalité jaune de peau. Ça avait fait ressortir le fard plus jaune vert. Là je le veux vraiment bien vert, donc je vais appliquer une base colorée en dessous et je vais appliquer un shade stick MAC qui s'appelle Lucky Jade. Vous pouvez très bien utiliser un crayon pour les yeux assez, comment dire, assez souple, que vous puissiez travailler et estomper. Et je pense que chez Kiko vous pouvez trouver également ce genre de couleur. Donc là c'est un fard en stick. Et je vais en fait le prendre sur la pulpe du doigt. L'idée c'est vraiment juste de déposer un voile de couleur, ça n'a pas besoin d'être trop intense, hein. Là je l'applique sur ma paupière mobile, hop, au doigt, je trouve ça plus facile, parce que ça chauffe le produit en même temps. Vous voyez, j'en mets partout sur la paupière et je remonte un tout petit peu dans le creux. À force d'utiliser ces fards, je trouve qu'il n'y a quand même pas trop de chute, pas tant de chute que ça, donc en essorant bien mes pinceaux, je mets pas de poudre sous l'œil. Mais si vous avez peur des chutes, n'hésitez pas à mettre une bonne dose de poudre sous l'œil que vous enlèverez après. Je commence par la touche lumière et je vais utiliser Blanc Type de MAC, qui est donc un fard de la collection Mat 2, puisque là je vais en fait focaliser le côté irisé sur la paupière mobile et laisser le creux et la touche lumière en mat. Et je vais l'appliquer avec un 222 de MAC. Donc, toujours pareil, sous le... Excusez-moi si je vous regarde pas vous, je regarde un peu à côté, c'est que je regarde dans le miroir pour vérifier que j'ai pas l'œil qui sort du champ. Donc je pose ma touche lumière. Alors essayez de... Bon, là j'en ai mis un peu dans les sourcils, c'est pas très grave, on les brossera après. Mais comme c'est quand même du... C'est un blanc crème mat, ça peut, si vous avez les sourcils un peu foncés ou maquillés, ça peut se voir. Mais ça s'enlève avec un coup de goupillon après. Donc vous voyez, je pose ici, donc sous la queue du sourcil, et je descends un petit peu dans le creux comme ça, puisque ça va me servir de base pour estomper mon fard de creux qui sera mat. Je vais prendre le vert, donc c'est le Limoncello de la collection Riviera Fiesta. Avec, ça c'est mon petit pinceau, c'est le Shading Brush Real Techniques by Samantha Chapman. Vous pouvez très bien utiliser un 239 de MAC ou n'importe quel autre pinceau plat, synthétique ou en poil naturel, hein. Ça vraiment, c'est juste pour appliquer le fard. Et là je vais donc appliquer le fard, comme j'ai mis une base un petit peu collante en dessous, je vais plutôt l'appliquer en posant comme ça. Et après je lisserai plutôt que de lisser tout de suite. Ça permettra d'avoir un aplat homogène du fard et de bien le scotcher sur la base en dessous. Et là l'avantage avec la base que j'ai mis en dessous, c'est qu'il va rester bien vert sans prendre trop de reflets jaunes. Voilà. Et alors je l'applique à peu près jusqu'ici. Je fais les 2/3 en fait internes de la paupière, parce que je veux laisser un peu le coin externe libre pour mettre mon fard prune, enfin rose prune. Mais il y aura un moment où les deux fards vont se chevaucher, donc j'avance un petit peu plus que la moitié. Pour le creux, donc là comme je vous l'ai dit, je reste dans le schéma un peu typique de maquillage d'une paupière tombante, donc je vais utiliser un fard mat en creux. Comme je pars dans un make-up assez coloré, je vais rester dans le coloré, mais vous pouvez très bien choisir de mettre un fard couleur, donc le fard idéal pour structurer un creux, c'est à peu près de la tonalité peau, mais 2-3 teintes au-dessus. Je vous montrerai des exemples de ces fards là, mais par exemple dans la palette Naked Urban Decay, c'est les fards Naked et Buck qui sont un petit peu plus foncés, et là ça vous sert en restant neutre à structurer votre creux. Donc je vais prendre Trollop, c'est un petit nom à coucher dehors, mais c'est un fard à la mascara donc c'est normal. Donc c'est un espèce de
corail orangé que je vais utiliser pour le creux, puisque là je reste un peu dans le côté coloré. Et vous allez voir, ça se marie très bien je trouve avec les deux autres. Et ça va me permettre de justement de structurer l'œil, mais en restant là, c'est vraiment adapter la technique pour structurer l'œil, mais en modifiant les couleurs et en l'adaptant pour obtenir un peu le résultat qu'on veut. Je le prends avec mon fidèle 224 de MAC. Et là c'est toujours pareil, je travaille mon creux, je le construis petit à petit. C'est-à-dire que je vais poser un peu de fard, le travailler et j'en remettrai après si besoin. Alors, sur ma peau il ressort assez orange. Je pense que sur comme d'habitude, hein, sur une peau plus mate que la mienne, il ressortirait un peu moins péchu. Mais là, ça me gêne pas parce que c'est quand même ce que je veux au final. Alors là, je le monte un peu quand même. Et pour l'estomper et le fondre un peu avec la touche lumière, je reprends mon 222. Et je vais juste, voilà, estomper un peu la jonction touche lumière creux. Donc là, pour l'instant, ça me convient au niveau de l'intensité de la couleur. Vous voyez, juste en un passage, ça suffit. Une fois que j'aurai posé mon coin externe, je verrai s'il y a besoin d'en remettre un peu. Pour le coin externe, je vais prendre crème cassis, donc le deuxième fard de la collection Riviera Fiesta, et je vais l'utiliser donc pour faire le V externe. Et là, je vais prendre mon 272 de MAC. J'ai un peu pris parce que c'est vrai qu'en vidéo j'utilise jamais parce qu'il est plus vendu en fait. Il a été retiré par MAC, ce qui est à mon avis une grosse bêtise. Mais vous pouvez très bien utiliser votre pinceau plat pour faire ça, hein. Ça n'a pas besoin d'être trop précis. Un 239 de MAC fera largement l'affaire. Là c'était juste pour lui faire un petit peu prendre l'air parce que le pauvre il sort jamais. Donc là, je vais poser en fait sur le tiers externe de ma paupière en chevauchant un peu mon fard vert. Voilà. Je fais en externe en essayant de pas trop dépasser, hein, comme on a dit, pour pas écraser l'œil quand j'ai l'œil ouvert, pour rester quand même dans une certaine ligne. C'est un peu l'avantage du 272 pour ça, c'est que vous le posez comme ça et paf, ça vous fait le coin externe. Et je remonte un petit peu dans mon creux fin, hein, donc ici le creux fin, la jonction, l'espèce de creux là que j'ai entre la paupière mobile et la paupière fixe, et je remonte un peu dans le fard orangé. Mon 217 pour estomper. Donc là j'estompe le fard rose. Là après vous le montez comme vous voulez, hein. Moi je l'ai monté un petit peu mais sans plus, pour vraiment qu'il reste en coin externe sans trop manger mon creux. Mais vous le montez comme vous voulez. Donc là je l'estompe pour le fondre en fait dans le orangé. Et là, hop, je le fonds avec le vert. Et en fait, l'intérêt là d'avoir fait chevaucher les deux fards, c'est que l'estompage est plus facile. Sinon, je risquerais, comme j'ai une base un peu collante en dessous, d'avoir les deux fards qui sont vraiment comme ça, scotchés, et de pas pouvoir les estomper la démarcation entre les deux. Pour en finir avec les couleurs de l'œil, je reprends Trollope et je prends un pinceau 219 de MAC et je vais faire le ras de cils inférieur. Des trois couleurs, c'est celle que j'ai choisie parce que c'est mat, et j'avais pas envie de remettre le rose prune en dessous parce que ça fait un petit peu lapin myxomatosé, donc c'est pas top. Et le vert, si vous avez des cernes un peu voyantes, c'est pas forcément très flatteur. Donc j'ai trouvé que cette couleur là en ras de cils inférieur c'était joli. Je mets pas de base, du coup ça va rester quand même, ça va rester assez naturel. Donc là c'est posé, juste un petit aller-retour. Bon, là ce fard Illamasqua, moi je le trouve très bien pigmenté, mat, facile à travailler. Ils sont pas tous comme ça, hein. Je sais que j'en ai pas essayé des vingtaines, mais d'après les échos que j'en ai eu, c'est un petit peu la loterie. Il y en a des très bien, il y en a des un petit peu moins bien. On va passer à la partie technique, on va passer au liner. Donc c'est le fameux liner, hein, de Preci Eyeliner 60s d'Agnès B, hein, donc avec son côté un peu bizarre qu'on sait pas trop si c'est pour battre les œufs en neige ou quoi. Donc je vais vous le poser.
Et voilà. Donc pour le... Vous voyez donc le manche est comme ça. Et en fait pour le prendre, ici vous avez cette partie du manche là qui est un peu triangulaire. Il faut qu'il y ait la partie plate au-dessus. Et en fait il se prend comme ça. Bon, de toute façon vous allez vite voir en le prenant. Si vous n'arrivez pas à le prendre, c'est qu'il faut le tourner, c'est pas dans le bon sens. Il se prend comme ça. Donc là... Alors il faut veiller à ce que la pointe soit bien chargée en produit, sinon ça fait des petits à-coups, c'est pas terrible. Enfin moi j'ai la paupière qui plissote un peu, et du coup s'il n'est pas bien chargé, le résultat est pas terrible. Voilà. Là, je vais faire ma virgule. C'est vrai que l'avantage de cet eyeliner là, je trouve, c'est que moi j'ai réussi à faire avec un trait ultra fin. J'arrive jamais trop à faire sinon. Vraiment juste en le posant au ras des cils et en lissant d'un seul coup comme ça. Mais sinon, moi j'ai pas l'habitude d'avoir mon liner but comme ça. Je travaille beaucoup mon trait, du coup, des fois je suis un petit peu gênée quand même par la forme. Je vous ferai une vidéo aussi hein, sur comment poser un liner sur une paupière tombante. C'est pour ça que je m'appesantis pas là tout de suite. Donc surtout bien reprendre de la matière pour il va faire son trait correctement. Alors, moi ce que j'aime bien quand je fais un liner comme ça, c'est que ce soit relativement fin ici en interne et que ça soit plus épais sur l'extérieur, parce que ça me lifte un peu l'œil. Donc voilà, de toute façon, une des règles en liner, c'est que quoi que vous fassiez, c'est quand même très rarement symétrique. Moi je sais que je m'énerve un peu dessus, quitte à faire un œil que j'avais bien réussi, j'ai souvent le droit à le faire moins bien parce que j'ai moins réussi le gauche pour qu'il soit pareil. Il y a un moment il faut arrêter parce que de toute façon ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais symétrique. Et de toute façon, moi qui porte des lunettes, il y a à peu près que moi qui vois mon liner et qui psychote dessus s'il est raté, s'il y a un pli, un machin. Généralement les gens ne voient pas, hein, donc après c'est une satisfaction d'avoir fait un joli liner réussi et tout. Mais il y a un moment il faut lâcher du lest et se dire que bon bah si le liner n'est pas parfait, c'est pas très grave. Il y a à peu près que vous qui le voyez. Donc voilà, le maquillage c'est censé être, enfin je dis toujours c'est censé être du fun, etc. Si on se prend la tête dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Je vais poser mon mascara avec après un coup de recourbe-cils. Alors l'inconvénient quand on a un liner un peu épais qu'on met avant comme ça, c'est que souvent il y en a sur les cils et ça accroche un peu le recourbe-cils. Donc je prends mon mascara, c'est le Revlon Raw Luscious, comme souvent ces dernières fois. Et alors là, l'avantage c'est que comme il y a du liner un peu épais en ras de cils, moi comme j'en fous toujours en ras de cils, hein, je sais pas pourquoi, enfin j'utilise des grosses brosses et j'ai les cils fins, du coup ça passe à travers et j'ai toujours des pépettes en ras de cils. Là avec le liner ça passe dessus, c'est noir, soit pas, donc c'est ça qui est bien. Par contre il faut essayer d'éviter d'en mettre sur la couleur. Bon si ça arrive, hein, comme d'hab on prend le goupillon et une fois que c'est sec on l'enlève, c'est pas non plus trop problématique. Bon, on a fini avec l'œil, je passe une deuxième couche de mascara et on va finir le teint. Alors, donc là les yeux c'est terminé, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour le teint. J'ai utilisé la base perfectrice de teint Shiseido, le fond de teint fluide invisible Estée Lauder, donc c'est toujours le 1WN2.
comme anti-cerne le correcteur teint beige, donc sa teinte 01 de Viséart. J'ai poudré le tout avec la Secret Brightening Powder de Laura Mercier. Et j'ai poudré le fond de teint pour le fixer avec la poudre olive transparente Laura Mercier. Pour les joues, j'ai voulu rester dans quelque chose d'un petit peu neutre, puisqu'on a quand même un peu de la couleur sur les yeux. Je vais mettre quand même un rose un peu vif sur les lèvres. Donc sur les joues, on fait profil bas. On peut très bien mettre un blush un petit peu orangé, mais alors pour aller avec en fait les fards. Mais il faut vraiment faire tout doucement, parce que sinon vous allez faire bonbon harlequin, et c'est peut-être pas le but non plus. Mon blush un petit peu neutre mais sympa que j'ai en ce moment, c'est le Fresh de Make Up Store. Donc qui est sympa parce que c'est un rose un petit peu sourd, mais avec une texture mate à la base, et il y a quelques paillettes nacre dedans, qui sont pas hyper nombreuses, mais qui suffisent à donner un peu d'éclat, mais sans le côté un peu trop boule à facettes d'un blush irisé. Parce qu'en plus, moi j'ai les pores un petit peu apparents sur les joues, et les blushs irisés, ça fait vraiment beaucoup ressortir les pores dilatés, c'est vraiment pas beau. Je prends un pinceau Revlon, c'est un pinceau blush poudre hein, celui-là, et je vais appliquer comme toujours mon blush ici et remonter un peu sur la tempe comme ça en C. Pour passer aux lèvres, je vais mettre en contour des lèvres le rose indien de Guerlain. C'est une couleur qui est assez proche de ma couleur de lèvres, un petit peu plus rosée. Alors si vous redessinez le contour des lèvres avant de poser le rouge à lèvres, faites-le consciencieusement parce que c'est ce qui va vous servir de base. Et l'avantage là de redessiner le contour des lèvres, c'est que si jamais vous avez un petit souci de lèvre, c'est-à-dire une lèvre asymétrique, une lèvre plus épaisse que l'autre, une lèvre supérieure ou inférieure qui est un peu trop fine, que vous voulez modifier, etc. Ou moi j'ai une petite cicatrice en fait sur le côté là, ça me fait une espèce de petite zone en relief creux. Et si je mets pas de crayon, en fait mon rouge à lèvres va pas marquer. C'est assez particulier parce que le rouge à lèvres des fois ne marque pas. Et le crayon à lèvres, ça vous permet de vous redessiner la bouche que vous voulez. Alors essayez d'éviter, s'il vous plaît, de la redessiner très en dehors pour la grossir, c'est horrible. Sur les photos, ça peut passer. Dans la vraie vie, ça se voit et c'est... Enfin, personnellement, je trouve ça très moche. Pour le rouge à lèvres, donc comme j'ai dit, je vais partir sur un rose un petit peu... pas un péchu, mais voilà. Enfin, c'est un des 3 rouges de la collection Riviera Fiesta. C'est le Fuchsia Floride, que je trouve vraiment très chouette parce que c'est un rose un petit peu flash mais mat, et du coup ça le, comment dire, ça le calme un petit peu et ça fait que je le trouve très portable. Et paradoxalement, bah, j'ai quand même pas mal de couleurs sur les yeux, on pourrait se dire ah, il faut mettre du neutre machin, bah, vous allez voir qu'avec ce rose là ça va très bien avec. Donc ma technique moi pour poser le rouge à lèvres, c'est pas forcément académique, mais je le pose d'abord au raisin en essayant de pas trop déborder mais sans faire trop gaffe au contour, et après je le referai au pinceau à lèvres. C'est aussi pour ça que je fais un contour des lèvres, parce que comme je vais le poser au raisin, ça va me servir de guide pour pas dépasser. Je prends un mouchoir, j'enlève l'excédent que j'ai posé. Et là je vais reprendre, là ce qui est bien en plus avec les crayons Guerlain, c'est qu'ils ont un pinceau aux fesses, ça c'est vachement pratique, ça évite. Moi régulièrement je perds mes pinceaux à lèvres, donc au moins avec le crayon je suis sûre qu'il y en a un. Et là je fais bien attention à mon contour.
une fois que c'est posé, soit vous pouvez repasser un coup de mouchoir, j'allais dire torchon, mais non c'est mouchoir, pour estomper la matière. Moi j'aime bien laisser comme ça parce que ça laisse quand même un peu de côté satiné, un peu de matière. Donc je sais pas, vous voyez avec ce rouge là, enfin ce rose, c'est un avis personnel parce que j'ai l'habitude de porter des couleurs qui pètent, etc. Ça me gêne pas, mais je trouve que avec le maquillage des yeux c'est très portable, ça fait pas too much. Enfin, peut-être que si vous avez l'habitude des neutres et de porter des choses moins colorées, ça va faire too much pour vous. Donc ce maquillage là vous pouvez très bien l'adapter en ne faisant que les yeux et en mettant un gloss léger, par exemple un petit gloss un peu rosé couleur fraise, ça va donner un petit coup de fraîcheur pour aller avec le reste. Ou vous pouvez très bien choisir de faire juste un liner sur les yeux et de poser et de porter ce rouge à lèvres là tout seul, un peu à la pin-up, c'est-à-dire avec juste un liner, du mascara, un blush léger et cette couleur là en star si vous voulez. Je vous donne en fait un look entier, mais vous pouvez très bien, c'est l'intérêt du maquillage, vous pouvez très bien prendre des petits bouts pour vous l'approprier à vous. Parce que je peux tout à fait concevoir que ça soit peut-être un petit peu voyant pour des nanas qui n'ont pas l'habitude de porter de la couleur et de porter des bouches un petit peu présentes comme ça. Vraiment, n'hésitez pas à déstructurer ce look là et à vous l'approprier. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.